Le diabète touche aujourd'hui 3,5 à 4 millions de personnes en France, soit 5% de la population, et ce chiffre croît à une vitesse hallucinante de 5% par an. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que les choses qui ont causé le diabète ne concernent pas seulement les diabétiques, mais une plus large tranche de la population, puisque parmi tous les gens qui ont une hygiène de vie déséquilibrée, certains vont faire un diabète et d'autres non. Mais ces personnes qui ne vont pas faire de diabète vont quand même subir les conséquences d'une hygiène de vie déséquilibrée et qui pourrait mener évidemment à d'autres problèmes métaboliques que le diabète. Donc dans cette vidéo, on ne va pas prétendre guérir quoi que ce soit, on va parler de prévention. Parce que la meilleure arme pour lutter contre une maladie, c'est de ne pas la contracter. Autre chose aussi, ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi et ne sont pas des conseils à appliquer pour des gens qui ont le diabète. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites avec cette vidéo. La seule personne qui est responsable, qui a autorité, c'est le médecin. Néanmoins, il est pertinent selon moi de questionner les causes du diabète, en particulier du diabète de type 2, on va le voir tout à l'heure. Mais de toute façon, ça ne peut évidemment pas faire de mal de remédier à ce qui a causé la maladie. Donc pour faire un tour rapidement, on a deux types de diabète aujourd'hui qui sont déclarés, même si au niveau de l'Alzheimer, on parle d'un diabète de type 3, mais soit. On a un diabète de type 1 qui est appelé insulinodépendant, qui est un diabète qui est une maladie auto-immune dans lequel le corps va détruire les cellules bêta du pancréas. C'est un diabète qui se déclare généralement tôt, qui a une grande part génétique et pour lequel on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Heureusement, c'est un diabète qui touche assez peu de monde et 90% en tout cas en France des gens qui ont un diabète de type 2. C'est un diabète qu'on appelle de type sucré ou non insulinodépendant puisque ici, le problème ne va pas venir des cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline, mais le problème va venir des cellules, des différents tissus de l'organisme qui vont être moins sensibles à cette insuline. Donc on parle dans ce diabète d'une insulinorésistance. Les cellules de notre corps vont résister, vont être moins sensibles à l'insuline que notre organisme sécrète. Et donc ça va poser tout un tas de problèmes métaboliques et donc notamment la gestion de la glycémie. Lorsque vous ingérez des glucides, votre glycémie monte, mais comme vous le savez, un taux de sucre dans le sang, une glycémie trop élevée peut être toxique pour l'organisme. Donc si vos cellules et vos tissus sont moins sensibles à l'insuline, vous allez avoir du mal à faire baisser cette glycémie et votre pancréas, il va devoir produire beaucoup plus d'insuline, ce qui va avoir pour effet des problèmes métaboliques. Aujourd'hui, pour traiter ce cas, et on l'a vu dans un cours récent de pharmacologie, on a grosso modo 4 classes de médicaments. On a premièrement des injections d'insuline en intraveineuse qui sont absolument nécessaires pour le diabète de type 1 et qui peuvent être envisagées pour un diabète de type 2. À côté de ça, on a des médicaments qui permettent une meilleure utilisation de l'insuline endogène. Par exemple, on a un médicament très connu qui s'appelle la metformine qui va réduire la production hépatique de glucose. Donc le foie va produire moins de glucose, ce qui va permettre à la glycémie d'être abaissée. Parmi cette famille, on a également des médicaments qui s'appellent les incrétinomimétiques, qui sont des médicaments qui vont stimuler la sécrétion d'insuline des cellules bêta du pancréas. Donc c'est un médicament qui va pousser le pancréas à produire encore plus d'insuline. En troisième, on a une classe de médicaments qui va limiter l'absorption du glucose. On les appelle notamment les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Donc ce sont des médicaments qui, au niveau du système digestif, vont inhiber une enzyme qui va permettre de digérer les sucres en glucose. Donc en gros, vous allez manger des glucides, mais vous allez en absorber qu'une petite partie. En gros, vous allez manger des glucides pour rien. Et enfin, on a une dernière catégorie d'aliments qui vont favoriser l'excrétion rénale du glucose, qui s'appelle les inhibiteurs de la SGLT2. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo physiologie des reins si vous voulez comprendre comment se fait l'excrétion et la réabsorption des différents nutriments au niveau des reins. Voilà, donc ces médicaments, ils permettent aux patients, lorsqu'il se rend compte, enfin plus ou moins tard, qu'il est atteint de diabète de type 2, de survivre. Parce qu'une glycémie qui explose à l'intérieur de notre corps, c'est la santé tout entière qui est en danger et ça peut même mener à la mort, même à des lésions irréversibles. Donc ces médicaments sauvent des vies. Mais ces médicaments ont également des effets secondaires divers et variés qui vont provoquer différents problèmes métaboliques à l'intérieur du corps. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que ces médicaments
ne s'attaque pas à la cause du diabète qui est l'insulinorésistance. Je l'ai dit dans l'introduction, mais je vous le rappelle, qu'est-ce que l'insulinorésistance? C'est le fait pour les cellules de votre organisme, de vos tissus, de devenir de moins en moins sensibles à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, son job, elle a différents rôles l'insuline, mais notamment un de ses jobs, c'est de faire entrer les glucoses dans nos différents organes, dans le foie, dans les muscles, ça va être stocké sous forme de glycogène, mais également dans les tissus adipeux. Et donc comme les cellules de notre corps deviennent moins sensibles à l'insuline, eh bien ce stockage de glucides, eh bien, il va se faire moins bien. La glycémie va rester haute, et donc ça va poser tout un tas de problèmes. Le pancréas va devoir sécréter de plus en plus d'insuline, et donc on peut arriver à tout un tas de problèmes comme l'épuisement du pancréas par exemple, un déséquilibre avec d'autres hormones, puisque vous savez que le système hormonal c'est un grand système complexe, les hormones fonctionnent les unes avec les autres, donc s'il y a un déséquilibre au niveau de l'insuline, bah, ça peut et ça va déséquilibrer également les autres hormones, puisqu'elles s'influencent toutes les unes les autres. Donc venons-en au fait, quelles sont les principales, je ne dis pas que c'est toutes, mais les principales causes de l'insulinorésistance? Il y a évidemment un facteur génétique, on ne peut pas le nier. Si vos parents ou quelqu'un dans votre famille est diabétique, vous avez de plus grandes chances de devenir diabétique. Mais si vous mangez, si vous bougez également comme vos parents qui ont le diabète ou comme les membres de votre famille, eh bien évidemment, il ne faut pas vous étonner que vous attrapez le diabète également. Car l'insulinorésistance n'est pas seulement une affaire de génétique. La génétique, c'est la voiture avec laquelle vous venez au monde, mais une fois que vous avez cette voiture, vous pouvez la bichonner, vous pouvez vérifier le tableau de bord, le niveau d'huile, l'essence, la faire réviser régulièrement, adopter une bonne conduite sur la route et vous irez très loin avec cette voiture. Vous n'irez peut-être pas aussi loin que quelqu'un qui commence avec une Ferrari ou une Mercedes, mais vous pouvez faire votre chemin. La génétique n'est pas une fatalité. Ce qui va être déterminant, ça va être ce qu'on appelle l'épigénétique. Et donc dans l'épigénétique, on va avoir des causes qui vont favoriser l'insulinorésistance. Premièrement, le surpoids et l'obésité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le surpoids et l'obésité? Si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'insuline est une hormone très importante pour la prise et la perte de poids. C'est d'ailleurs une hormone dont je détaille un petit peu le fonctionnement dans mes formations de prise et de perte de poids, puisque elle est extrêmement importante, puisque c'est l'insuline qui va permettre le stockage dans les cellules adipeuses, donc dans vos graisses. Une personne qui monte progressivement en surpoids et en obésité est une personne qui sécrète de grands taux d'insuline. Il ne peut en être autrement. Vous n'avez pas d'insuline, vous ne pouvez pas stocker de gras. Vous avez des grands taux d'insuline, vous avez de grandes choses à stocker, vous avez un excédent calorique, vous allez stocker dans vos réserves de gras. Donc le surpoids et l'obésité est une cause importante de l'insulinorésistance, mais surpoids-obésité veut forcément dire qu'on a une alimentation déséquilibrée, qu'on a une alimentation qui est trop riche en glucides raffinés, puisque les glucides raffinés sont les aliments qui vont faire péter le plus la glycémie. Les glucides est le macronutriment qui fait sécréter le plus d'insuline. Ensuite, on a les protéines. Ensuite, on a les graisses. Donc voilà, surpoids-obésité, ça veut aussi dire alimentation. Et surpoids-obésité, ça veut également dire manque d'activité physique, qui est également une énorme cause, si ce n'est la plus importante, de l'insulinorésistance. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis tombé sur un article très intéressant de l'INSERM qui nous dit deux choses. La première, c'est que l'insulinorésistance serait causée par un manque de communication entre deux organites qui sont les mitochondries et le réticulum endoplasmique. Donc l'insulinorésistance des cellules va trouver naissance dans cette communication. Et la deuxième des choses très importantes qu'on peut noter de cet article, c'est que en réponse à une sécrétion d'insuline, 80% du glucose va être utilisé par les cellules musculaires pour du stockage sous forme de glycogène ou pour de l'utilisation directe du glucose pour produire une source d'énergie. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous ne bougez pas de chez vous, que vous n'utilisez jamais vos muscles, vous allez avoir toute cette capacité à accueillir du glucose après un repas, après une sécrétion d'insuline, qui va être très faible. Une personne qui développe du muscle est une personne qui a un plus grand réservoir, qui a une plus grande résilience face
à ces sécrétions d'insuline. C'est la raison pour laquelle, dans le monde du fitness, les go muscu si vous préférez, eh bien, il y a ce qu'on appelle une fenêtre après l'entraînement qui me semble, si je ne me trompe pas, qui dure 30 minutes, où vous pouvez manger vos glucides et l'effet au niveau métabolique sera tellement atténué que c'est comme si vous pouviez, enfin je vais dire une bêtise, mais c'est comme si vous pouviez vous gaver de glucides juste après l'effort. Il y a un tel besoin, surtout quand vous avez fait une activité de type CrossFit qui a mobilisé à la fois les muscles et le cœur, donc le cardio, il y a un tel besoin de reconstituer le glycogène au niveau des muscles que vos cellules sont hypersensibles à ce moment-là. Donc l'activité physique permet de baisser l'insulinorésistance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir une alimentation moyenne et ne pas faire de sport du tout, tu peux devenir diabétique sans problème. Si tu fais rien, si tu restes dans ton canapé toute la journée, si jamais et tu as une mauvaise génétique, tu ne construis pas facilement du muscle, tu peux taper un diabète de type 2. Moi, j'ai vu des gens dans mon entourage, enfin, j'en ai pas vu pas beaucoup, j'en ai vu 2 après, à vrai dire. Moins de 30 ans, diabète de type 2. Et c'était des gens qui étaient, je parle pour moi, c'était des gens qui étaient sportifs, qui ont fait du foot avec moi, donc jusqu'à 18-20 ans, c'était des gens actifs, mais ensuite, on se laisse aller, plus de sport, alimentation moyenne, tu peux faire un diabète de type 2 parce que tu fais pas de sport. C'est extrêmement possible. Donc en conclusion de cette vidéo, ce que vous pouvez retenir, c'est les 4 causes qui vont favoriser l'insulinorésistance, qui plus tard va faire du diabète. Mais l'insulinorésistance, comme je vous l'ai dit, ça concerne beaucoup plus de gens qui ont le diabète. Ça concerne moi, ça vous concerne vous. Si pendant 18 ans, vous avez mangé des Kellogg's, que vous n'avez pas forcément fait beaucoup de sport quand vous étiez enfant, l'insulinorésistance a de fortes chances de vous concerner. Donc les 4 causes. Première, génétique. C'est comme ça, on ne peut rien faire. Merci papa, maman, merci grand-père, grand-mère, etc., etc. Donc la génétique, si dans votre famille quelqu'un a le diabète, vous êtes d'autant plus responsable de votre hygiène de vie. C'est-à-dire vous savez que vous partez avec un désavantage, c'est pas grave, c'est comme ça dans la vie, on part tous avec des désavantages, il y a des gens qui partent avec moins d'argent d'autres, de classe sociale défavorisée, etc. C'est comme ça, tu peux rien faire. Donc maintenant, il faut arrêter de se plaindre et il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa situation. Donc améliorer sa situation, tu vas pouvoir le faire, avec l'alimentation, en évitant les grands pics d'insuline qui vont conduire lentement au surpoids et à l'obésité. Donc comment on évite les grands pics d'insuline? On évite les produits transformés. Et on évite surtout les produits transformés très riches en glucides. Donc ce qu'on appelle les glucides raffinés. Les pâtes blanches, les pâtisseries, le sucre blanc, les lasagnes, toutes ces choses-là. Et on favorise, et j'avais fait un post Instagram là-dessus, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est le moment de me suivre, on privilégie les glucides bruts, non transformés. Si vous consommez uniquement des glucides bruts, ce qui est impossible dans un monde, dans le monde dans lequel on vit, mais si vous tendez vers ça, purée, vous abaissez grandement la démesure des taux d'insuline que vous allez sécréter dans votre corps. Néanmoins, il y a quand même un aliment parmi ceux-là sur lequel on pourrait discuter, c'est le miel, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, si la prise de masse est un objectif que vous souhaitez poursuivre et une prise de masse en bonne santé, je vous invite à aller voir mon programme de prise de masse, inspiré de la naturopathie, 0 complément alimentaire, 0 shaker de protéines, on fait tout de façon 100% naturelle. Je vous laisse aller voir. Donc surpoids, obésité, alimentation, ça nous fait 2 causes. Et la troisième, l'activité physique. Si vous voulez baisser votre insulino-résistance, il faut construire du muscle. Il faut également faire du cardio. Il ne s'agit pas d'aller dans la zone rouge, mais il s'agit de faire régulièrement du sport parce que dès que vous faites du sport, toutes les cellules de votre corps deviennent de plus en plus sensibles et c'est normal. Vous épuisez vos réserves en glycogène, en glucose, donc vos cellules, elles deviennent hypersensibles. Elles vont être en besoin, elles vont demander du glycogène. Donc dès que vous allez donner un petit shot d'insuline, pac, elles vont tout prendre et cette transmission va s'améliorer. L'insuline n'est pas méchante, n'est pas un ennemi, d'accord? C'est peut-être quelque chose dans des vidéos que j'ai fait il y a 2-3 ans qui ont peut-être pu paraître, mais ce n'est absolument pas le cas. L'insuline est absolument fondamentale pour le bon fonctionnement du corps. Pas d'insuline, c'est la mort. Peu d'insuline, c'est mauvaise assimilation. Le tout, c'est de le faire avec des aliments bruts et qui nous correspondent. Une dernière chose aussi, c'est que quand on cherche à prendre du poids, et notamment je l'explique dans mon programme de prise de masse, on a besoin de l'insuline. On en a besoin
Et il faut l'utiliser intelligemment, à bon escient et surtout avec les bons produits. Par contre, quand on veut perdre du poids, là, l'insuline, il va falloir faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus manger de glucides, ça c'est une erreur. C'est une erreur à ne jamais faire, en tout cas c'est ce que je pense, mais on va essayer de la modérer. Voilà, donc génétique, surpoids, obésité, alimentation, activité physique, et vous avez le cocktail pour baisser votre insulinorésistance et pour prévenir, in fine, le diabète. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, on va lâcher de plus en plus de bombes cette année, et je vous dis à plus sur Vitaï TV. Allez, ciao!